Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azul Falaoun tout le monde, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Donc juste un petit rappel encore, نزيد à la vidéo sur le sujet Air Algérie. Donc خونا يوسف بولوري نتكلم على ياطا وكل شيء. Il a donné quelques informations. Donc كان عنده un entretien avec un pilote وكل شيء تكلم عطا وجهة نظر تاعو. انا بغيت نعقب على وجهة نظر تاعو باش ندير quelques éclaircissements sur Yata, sur le prix. On fait bien le problème. Maintenant, le problème, c'est que le billet à Air Algérie ghali. Si on veut, par exemple, le billet à Air Algérie, les ghali ou la machi ghali, tout ce qui est Yata, l'OACI, etc., la taxe carbone, les trucs, c'est pas ça qui provoque réellement la hausse des tarifs. C'est généralement la concurrence, la destination, s'il est primé ou pas, mais surtout la concurrence. Ça veut dire, parce que quand on dit charter, automatiquement, c'est des bas prix, mais des services minimes. Donc, احنا مازال ما نطرقش في هذا الموضوع. دونك بغيت غير نتكلم على ياتا كما قلت انت يوسف بولوغين. Bon, IATA, c'est pas une institution ou là, c'est pas un organisme qui me goûte gouvernemental. Ça veut dire que ça lie plus, ça lie plus les compagnies aériennes que les gouvernements. Donc, il y a deux organismes internationaux qui gèrent les vols ou l'espace aérien concernant l'aviation civile. كاين هذه ياطا اللي تكلمت عليها donc elle est plus ancienne que l'OACI, d'accord, l'organisation internationale de l'aviation. وكاين ياتا ياتا c'est l'International Air Transport Association, d'accord, donc c'est l'association internationale des transports. هذه elle est plus ancienne, donc elle a été créée à Cuba en 1947. Où généralement elle gère presque 94% du trafic mondial. D'accord. Et elle est typiquement commerciale. Donc c'est plus pour gérer. Donc on a déjà le rôle d'Ayata ou les codes qu'elle attribue à toutes les compagnies. Donc chaque compagnie dans le monde a un code Yata qui commence par deux lettres et 4 chiffres. D'accord. Donc on a exemple à la Air Algérie le code TAHA, le code YATA TAHA et le code l'organisation mondiale, donc l'OACI. Bon, pour YATA hadik, généralement elle attribue des codes pour gérer par exemple les vols, les vols. Donc les codes généralement qui mettent le code Air Algérie, le code YATA Air Algérie, c'est AH. D'accord. Ça veut dire, par exemple, un vol d'Air Algérie, le code IATA, par exemple, AH 2026. Le code il stipule, pour, par exemple, ils enregistrent, ils reconnaissent les vols, etc. Avec la destination, la compagnie, l'heure de départ. Donc, avec les 4 chiffres, c'est le numéro de vol. Et AH, par exemple, c'est l'identifiant de la compagnie. D'accord. Mais c'est pas que le rôle d'Yata. Donc il n'y a pas que le truc commercial. D'accord. Parce que Yata aussi, elle ne réglemente pas que le transport aérien, civil, mais elle défend les intérêts des compagnies aériennes mondiales. Par exemple, une compagnie a par exemple un quiproquo, un problème avec une réglementation d'un pays qui me donné une compagnie elle a été interdite de voler tel ou tel pays pour des raisons qui sont inadéquates. ياتا تدخل donc هذيك la compagnie تتصل بياتا وياتا تضرب لها على donc ياتا c'est plutôt pour une certaine simplification des procédures concernant l'aviation civile, d'accord. Mais en même temps, c'est pour améliorer les services destinés aux passagers. Le passager libre يسافر كي تكونوا les lois régies ومنظمين وكل شيء وكان واحد يدافع على حقوق لا كومباني les passagers يكون نظام في l'aviation civile. Donc qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a aussi l'homologation des tarifs. Donc ça c'est très important. Donc généralement les tarifs, il y a une certaine homologation mais تصدق عليها ياتا. Donc, je pense que pour le cas d'Air Algérie, plusieurs compagnies ont le barème. Il y a un barème.
Bon, il y a aussi le problème de l'environnement, la taxe carbone. Bon, il y a pas que ça, il y a des organisations encore qui gèrent tout ça. C'est des organisations, par exemple, ou là des organismes régionaux. Par exemple, Communauté européenne, l'Amérique du Nord, etc. Par exemple, la Communauté européenne, ils ont exigé, par exemple, la Air Algérie et d'autres compagnies qui ne respectaient pas quelques critères de sécurité et d'environnement, qui m'a en 1er janvier 2012 la taxe carbone. Donc tu dois payer. Parce que c'est le kérosène, c'est une pollution. Hein. Donc, généralement, c'est l'OACI qui dirige tout. Mais l'IATA, c'est la plus ancienne. Le siège TAHA, le siège mère, c'est à Montréal. Hein. C'est à Montréal, c'est au Canada. Le bureau exécutif, c'est en Suisse. Donc, les directions, pour être plus près de... Parce que la plupart des trucs transitent par l'Europe, par le vieux continent. Yata, le service Yata, il y a une redevance, c'est pas gratuit. Donc, Yata, chaque compagnie, elle donne $2000 pour pouvoir bénéficier de ce code, pour pouvoir bénéficier de ce service. Donc, c'est pas gratos. Avec les compagnies aériennes qui existent dans le monde, ce service n'est pas payant et c'est rentable aussi. D'accord. Donc, maintenant, l'OACI. L'OACI, tout en gardant la méthode de travail de Yata, qui est plus ancienne de beaucoup. Hein. Attends, Cuba, Yata c'était en 45, je crois, à Cuba, et l'OACI c'est en 87. Donc, je vois la différence. Donc, pendant un demi-siècle, c'était Yata qui gérait l'aviation civile. D'accord. Pour le code Air Algérie, par exemple, l'OACI, c'est un autre code. C'est le DAH. Ça veut dire que tu as un billet d'Air Algérie. Tu as les deux codes. Tu as le code IATA, par exemple, AH, avec les chiffres. Ou tu as le code DAH d'Air Algérie. Où chaque compagnie a le code DAH ou le numéro de vol, il change. D'accord. On a le numéro de vol, les logiciels et Yata, elle gère aussi les revendeurs de billets, les sites électroniques. Un code, les sites électroniques de revente de billets, un code ou des chiffres pour les. Donc tout est réglementé. Quel sera un souci ou là, il faut le vol, destination, paysage, un passager, etc., etc. Donc, هاو البروبليم هذا كملنا معاه شرحنا ياتا شرحنا لواسي maintenant نعاودو نولو للطاريفيكاسيون كاين الناس اللي فهموني كاين الناس اللي بعثوا لي بار في لابوات ميل تاعي pour plus de clarification donc نفهمكم donc maintenant le prix pour que le prix baisse il faut qu'il y ait que par exemple le service يكون اكثر من la demande ça veut dire اللي يكونوا par exemple احنا نعطوا مثال هنا في وهران l'aéroport تاع وهران l'aéroport تاع وهران كاين 3 4 vols par jour pour par exemple نقولوا فرنسا حنايا ياك en période de haute saison ça veut dire la période libre où الناس يفوتوا فيها les vacances vice versa اللي يمشي لفرنسا ولا يمشي لأوروبا واللي يجي من فرنسا باش يقعد شويه في البلاد d'accord donc كاتافيا باش le prix baisse normalement vous allez me dire بلي كيكونوا 8 تاع الطيارات 8 تاع لي فول le prix baisse parce que علاش la demande راهي قليله par rapport à l'offre d'accord la demande راهي 8 تاع 4 تاع الطيارات تجيب 8 تاع الطيارات كل واحد يختار الطياره لور اللي يبغي لا كومباني اللي يبغي اكسيتيرا ايا وتصرا اون سيغتان كونكورونس بين لي كومباني كل واحد ويحوس يغومبلي سون افيون دونك تما يدخل فيها لو يلد مانجمنت تدخل فيها كيما تقولوا نتوما لو شارتر avec des conditions d'annulation et de réservation d'accord parce que il y a beau dire les charters c'est intéressant. Les charters, quand tu prends un charter, tu as des conditions de réservation, tu as des conditions d'annulation, des fois c'est inannulable et non remboursable, des fois les services, il n'y a aucun service, ça veut dire que, moi j'ai pris beaucoup d'avions charter dans ma vie, ça m'est arrivé de payer par exemple un dessert ou de payer quoi que ce soit. Donc تخلص كل شيء تخلص عندك le siège هذاك الوقت اللي تقعد في الطيارة et ça s'arrête là.
tu pars pas, راح le billet, et tu reviens pas, راح le billet, tu dois en acheter un autre. C'est la même chose partout, hein, les secteurs des services du tourisme, parce que on appelle, c'est un secteur, c'est l'aviation, les compagnies aériennes, c'est directement lié avec un tourisme quelconque. Que ce soit un tourisme d'affaires, les affaires, c'est un tourisme. En vacances, c'est un tourisme. Le pèlerinage, c'est un tourisme de pèlerinage. Maintenant, tout est tourisme. C'est le voyageur, maintenant, dès qu'il quitte son habitat habituel, il est touriste. راه ماشي يخدم ولا راه ماشي يحج ولا راه ماشي يفوت رمضان ولا راه ماشي c'est un touriste pour eux. Voilà, c'est leurs critères, ils sont comme ça. Donc maintenant les services ما كاينش. Maintenant اللي خديك la destination تكون primée, ça veut dire ماشي غير les Algériens, ماشي غير pour les Algériens, c'est pour les. دوك نفهم روح باش ما تقولوش هذا راهي دوك نفهمكم. غادي نعاود نوضحها très très simple. كي تكون بلاد توريستيك يكون beaucoup de charters, le pays يكون accessible à des périodes, ماشي دائما. Vous dites que le billet est cher, dans des pays, qu'il y a des périodes où c'est pas cher ou des périodes où c'est cher. Allez réserver maintenant par Marrakech ou les last minute, à réserver à l'avance. Essayez de réserver à un mois à l'avance parce que les vacances, tu vas pas les réserver une semaine avant. Tu demandes un congé, un préalable, etc. L'accord, donc tu as à te réserver 2, 3 mois, 1 mois, ça dépend. Des vacances. Quel est réservé à un bout? Comme on a des gens, il est réservé à un mois à l'avance. Il demande son congé, il met de holo, il est réservé à un mois à l'avance. Il achète son billet à moins cher, par exemple, aux autres. Voilà, parce qu'il a saisi les premiers. Maintenant, pour le charter, la destination, par exemple, destination bien précise, Galnana, Bainmchi, Louaran. Air Algérie ou une autre compagnie, ou d'autres compagnies, ils diront un charter. Ils diront une période, ils ne vont pas mettre le charter tout le temps. Ça veut dire que. Ça veut dire que par exemple le mois de septembre, octobre a dit le billet 280, mais ils vont rattraper ça le mois de décembre. Qui me dit que la Noël, le réveillon, etc. Ils vont dire alors il y a 450. Ils sont obligés de partir. Paris, le réveillon, d'accord. Donc c'est une lame à double tranchant. Ça veut dire primo, la compagnie étatique les compagnies étatiques du monde entier les états ils sont tout le temps déficitaires et l'état à chaque fois كيما يقول لك يخلف دوك les dettes, c'est lui qui éponge les dettes. يعاود 12 milliards de dinars pour Air Algérie. Il y a d'autres compagnies اللي كثر Air France Air France هنا ماشي راهم مكوليها هنا ما بغاو يبيعوها ما عطاهمش السومه. Ils veulent la privatiser à 100%. Attends, ils ne veulent pas la brader, mais elle est déficitaire. Parce que l'État défait un qui est actionnaire à 100%. Mais déficitaire. Elle est charter que là. Les vols qui me disent quand tu par exemple par exemple il dit par exemple Oran Paris il dit Paris Alicante Oran est moins cher. Les escales aussi c'est très important. Quand il y a beaucoup d'escales, le billet est moins cher. Paris Rome Alger c'est moins cher que par exemple Paris Alger dans des périodes bien précises. Donc on t'a fait كاين الناس اللي يبداو يكومباريو لي بيي يقعد سيمانه باش يختار البيي تاعه يديه لو موان شير. ماتنون لي ميثود راهم كاينين لي سيت راهم كاينين انت وقفاستك نكملوا. دونك ماتنون تحل لا كونكورونس اللي tu faut que tu privatises ta compagnie. La compagnie étatique هذيك اللي تبيع لا موتي تاعها ولا donc tu vas revenir en arrière puisque نعرفوا بلي الجيري كان تبع لا سي جي تي تاع فرنسا في لي زاني 40 ومن بعد بشويه لا كومونسي ا راشتي ابري لانديبوندونس شرات شويه وكل شيء وكملتها في لي زاني 70 سي devenu 100% étatique. Maintenant les gens font l'inverse, donc tu vas faire l'inverse. D'accord, تبيع. En même temps, غادي تبيع la destination. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est que tu vas vendre la destination Algérie. Tu vas la vendre, c'est comme ça. Et pour la vendre, tu ne la vends pas que pour les Algériens. Les compagnies charter, ils vont pas transporter que les Algériens. Ils vont vouloir transporter toutes les nationalités vers l'Algérie. C'est ce qui se passe pour le Maroc, la Tunisie et tous les pays touristiques. Ça veut dire que
les compagnies charter, ils font pas pour ça, pour les beaux-yeux de l'Algérie, ils font ça pour le profit. Et eux, ils veulent le maximum, donc ils veulent maximiser leur profit. Pour maximiser le profit, c'est pas sûr, hein, la spéculationniste, une compagnie charter a proposé des billets à 200 euros, je ne suis pas sûr, hein, qu'ils peuvent, par exemple, appliquer ça parce qu'il y a plusieurs publicités mensongères, les تدخل انت في un site internet يقول لك par exemple Paris-Rome à partir de 29 euros. انت tu y cours بصح غادي هما يختاروا لك لا دات الوقت تقلق كيفاش تهود منها ومن بعد كي تبدا تحوس على لاغيتك يقول لك صاي cette promotion n'est plus disponible. Donc s'ils pensent assurer à 200 euros, je pense pas que ça soit rentable. علاش il y a كيما قال يوسف بولورين pour des avions par exemple حنا غادي نديرو اورلي كيما تكلم هو ولا رواسي شارل دو غول parce que je les connais les deux. C'est que lorsque tu une compagnie par exemple qui نقولوا حنا Air Algérie تمشي لاورلي ولا tout est compris, tu payes des services. D'accord? Donc dès que l'avion تاعك اللي قلع غادي des billets, tu vas payer un droit de parking, tu vas payer une taxe par exemple de carbone كما تفرضوها عليك. Tu dois payer par exemple ADP Aéroport de Paris. C'est eux qui gèrent l'enregistrement, etc. Donc ils vont être payés. S'il y a des retards, tu payes les heures sup, que ce soit les heures sup de parking ou les heures sup alors. Le kérosène aussi, si tu as un problème de kérosène ou les fardeaux qui marquent tu dois payer aussi. Donc, avec la taxe de France Air, les rallies bzaf, si tu achètes un billet ici à Place de l'Opéra, ils n'appliquent pas la taxe algérienne, ils appliquent la taxe française. Parce qu'ils sont, le cabis, il est ici, enregistré en France. Donc tu vas payer une taxe. Donc le billet, 19%, le 19 ou le 21%, on va dire Toha ou la Toha, je sais pas quoi. Donc sur 100 euros, tu vas payer 21 euros. D'accord? Donc, عندك واحد 100 euros من البيي تروح غير لفرنسا. Donc تبقى 100 euros l'Air Algérie par exemple. Hein. Est-ce que vous croyez qu'une compagnie charter peut, par exemple, tout le temps, كيما نقول لك كاع الاوقات تاع السنه au courant de l'année تبيع لك un billet à 200 euros? Nous اللي نروح انا chaque semaine ben oui, nous chaque 15 jours انا نهود البلاد. Ben oui. Chaque semaine, ندير chômage ونهود البلاد انايا. Ben oui. Donc, maintenant, je suis d'accord pour que les billets baissent, etc. Mais maintenant, il faut réfléchir. Déjà, les charters ou les tours opérateurs, il faut qu'ils aient des hôtels, qu'ils aient un pays touristique, qu'ils aient beaucoup d'indices. Comme sécurité, sécurité. Ils ont leurs indices, ils ont leurs critères. C'est pas nous qui décidons ça. Maintenant, la politique du pays aussi, elle est différente. Le pays, c'est mbella. كيما قال لي واحد قال لي les Algériens عندهم فيزا باش يمشيو لأوروب ben les étrangers ils ont aussi un visa pour venir à l'autre. Donc les charters sachant qu'il va transporter que des Algériens ou les étrangers اللي عندهم الفيزا يقول لك انا علاش je vais investir en Algérie. Voilà. Donc IATA, l'OACI, etc. la communauté européenne, ils ont même voulu interdire en 2007 les vols machine question que du GPS ou là non. Parce que l'Algérie refusait de leur donner des lignes qui eux qui voulaient. Par exemple, Air France sur Orange, sur ما عاطينلهمش. أنا ما كان احتكار تاع Air Algérie في quelques الآخر. Voilà. Maintenant il y a Air Algérie, Méditerranée, Glazur, Air France, il y a d'autres compagnies qui veulent rentrer. حنا نتمنوا باسكو اللي ما يتمناش يشري البيان موان شير. Mais il faut pas dire n'importe quoi هكا en l'air. يقول لك c'est du raquettage ou c'est du الاخر. C'est du raquettage et Glazur c'est pas une compagnie algérienne. Donc si vous voulez signer une pétition, signez deux pétitions. واحدة تدفعوها l'Air Algérie وواحدة تدفعوها l'Air Glazur. Si vous تدفعوها l'Air Méditerranée. Comme ça peut-être que les trois directeurs peuvent se concerter. Puisqu'il y a un arrangement entre eux. Donc c'est le gouvernement français, le gouvernement algérien qui a حل pour le truc. Mais faire une pétition juste parce que c'est Air Algérie, je pense que c'est vous prenez position. Sur cela, salam alaikum wa rahmatullah et à la prochaine, inchallah.